siffles quoi là? Comme il est trop cool ton graphe. Merci. Mais ça veut dire quoi TSHM? Laisse-moi t'expliquer. TSHM, ça veut dire travailleur, social, hors, mur. Ce sont des travailleurs sociaux qui sont rattachés à la FASE, la Fondation genevoise pour l'animation socio-culturelle. Ces actions sont financées par le canton et les communes de Chênebourg, Chêne-Bougerie et Thonon. Les TSHM sont mandatés pour travailler avec les jeunes entre 12 et 25 ans sur tout le territoire des Trois Chênes. Leur relation avec les jeunes est basée sur un accord mutuel. Il n'y a pas d'obligation d'entrer en lien avec le TSHM. C'est une relation basée sur la confiance, la confidentialité et l'écoute. Ils sont hors mur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rattachés à un lieu précis, mais viennent à la rencontre des jeunes dans les quartiers qu'ils fréquentent et selon leurs horaires. Ils ne sont pas rattachés à un lieu précis. Mais alors, comment se passent les rencontres? Par exemple, pendant une tournée de rue. La tournée de rue consiste à s'immerger dans les lieux où se rassemblent les jeunes. Les TSHM y sont à l'écoute et s'ils le peuvent, nouent des liens sociaux. Diana. Diana. Enchanté. Vous connaissez le boulot du travail social hors mur, travailleurs sociaux hors mur? On ne travaille pas forcément dans une maison de quartier, un truc comme ça, mais on est plutôt à l'extérieur. On intervient dans les cycles, dans les collèges aussi pour faire des préventions et puis Alcool et tout. alcool, cannabis. Les TSHM s'imprègnent de l'ambiance, de l'environnement et sont à l'écoute des diverses demandes des jeunes. Mais ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est de partager des moments conviviaux. Puis j'aurais bien voulu faire Bim Badaboum cet été parce que je suis pas là tout le mois de juillet, je suis là, je veux dire. Donc, Ok, mais on a peut-être des trucs pour le mois de juillet aussi. N'importe quel taf pour mettre un peu d'argent de côté pour partir ou n'importe, si c'est possible. Alors, donc moi c'est Flo. Alors c'est le 079. Si le jeune le désire, il peut prendre le numéro personnel du TSHM et, au besoin, le recontacter. Ça, vous allez faire quoi plus tard? Je commence à finir mes études et après. Non, plus tard ce soir. Plus tard ce soir C'est pas mal comme réponse. Ah ouais, à part ça. ouais, mais bon. Si tu me disais plus tard, oui. Alors, ouais, plus tard, je sais pas, je rentre chez moi et puis j'ai de ma mère. Ok, d'accord, ça. Moi je vais en soirée moi. Ça marche. Et bonne soirée. toi aussi. Salut la famille. Ok, hein. ok. Alors à plus. Au revoir. Au plaisir. Salut, merci. Ok, c'est cool. Et si on a envie de revoir un TSHM, ça se passe comment? Tu vas les voir ou tu peux les appeler. Ils peuvent te proposer des rencontres individuelles pour te répondre de manière plus personnelle. Une nuit par là, enfin je m'en souviens plus trop. On était, tu vois, derrière les Apollo. On était là-bas, puis on passait une petite soirée. Puis on avait deux personnes, on pensait que c'était des flics au début. Puis Sandrine, justement, elle s'approche de nous, puis elle dit on n'est pas de la police, etc. Je suis bon, tranquille quoi. Suivi individuel, c'est un accompagnement de quelqu'un, un soutien dans ses projets, dans ses doutes, de parler avec lui. Enfin, c'est une écoute, c'est du questionnement permanent, c'est autant s'il faut nous rentrer dedans, là, il va nous rentrer dedans dans le sens où dire mais là, enfin, c'est pas logique ce que tu dis, ou c'est pas logique comment tu agis en fonction de ce que tu dis. Moi je suis passé pas mal de temps dans cette pièce avec justement Franck, un indicateur. Puis à parler, je faisais des petites fiches, je lui parlais de mes problèmes, genre un problème genre en particulier, je le développais, puis on parlait ensemble. Puis c'est ça qui est bien, enfin, pas besoin de rendez-vous, pas besoin de payer une fortune pour parler avec une personne, quoi, ce qui est naturel. Puis tu parles de tout, puis il peut même prendre plus de temps pour toi, et puis même ils sont là pour toi. Ça leur fait, ils sont pas là genre vas-y j'ai quelque chose à faire. Cette relation de confiance s'établit toujours sur le principe de l'accord mutuel. Le jeune est libre de travailler avec le TSHM avec lequel il a le plus d'affinité. T'arrives avec une bonne tête, salut tous les jeunes, puis d'un coup ça s'installe, c'est chaleureux aussi, voir une autre personne dans la rue qui te connaît pas, lui-même te connaît pas, puis il s'intéresse à toi. D'un coup ça arrive, tu fais quoi dans la vie? C'est moi ce qui m'est arrivé quand j'ai croisé l'éducateur, c'est tu fais quoi dans la vie? Ah bah écoute, tu vois, ça installe tout de suite une conversation. Puis après tu te sens plus, t'es rassuré un peu, tu vois, quand tu vois que ça marche bien dans les deux côtés. C'est un des TSHM qui m'a trouvé mes deux stages, autant les stages préalables que les stages que je dois faire pour ma maturité. Et même professionnellement, enfin, au niveau des petits boulots, c'est eux qui m'ont conseillé d'aller à l'ECG aussi. Il n'y a pas que la formation aussi qui t'aide. Comme elle avait dit Anna, c'est aussi point de vue psychologique. Si tu as un problème dans la famille ou n'importe où, que ce soit un problème avec des jeunes ou que ce soit n'importe quoi,
Bah, ils sont là aussi pour écouter un peu. Enfin, tu peux reprendre à part, ils t'expliquent ton problème, ce que c'est, et puis ils feront ce qu'ils peuvent. Enfin, c'est pas des super-héros. Ah, ils jugent pas en fait, ils t'écoutent, quoi, puis ils essayent de t'aider au maximum. Puis c'est bien d'avoir quelqu'un qui t'écoute aussi. Je sais que des fois, dans certaines familles, typiquement, il y a des sujets qui peuvent être tabous et c'est des gens avec qui on peut parler de tout et de rien, vraiment. Vraiment de si j'ai mangé une pomme ou s'il se passe quelque chose dans ma vie de grave, je peux parler des deux autant facilement et autant ouvertement. Et même s'ils sont en lien avec beaucoup de jeunes dans la rue, ils garantissent la confidentialité de ce qui leur est confié. C'est pas un psychologue, mais c'est une personne qui peut t'aider comme un psychologue. C'est pas un ami, mais c'est une personne qui peut t'aider comme un ami. Et c'est ni une personne de la famille, un parent, mais ça peut t'aider comme un parent. Sympa, sympa. Mais si je suis en galère de thunes, par exemple, ils peuvent aider ? Ouais, les TSHM peuvent par exemple t'aider à mettre en place des projets. Ils proposent des petits jobs et des chantiers éducatifs. Évident de savoir, de se rendre compte des choses en fait. Donc là, ça donne une première impression d'un petit boulot justement et ça aide, on est content, c'est bien pour l'estime de soi, on a gagné un peu d'argent, c'est un peu le truc principal à quoi on pense à notre âge en tout cas. Je trouve que les TSHM, ils font un bon travail parce que dans toutes les communes, il y a souvent des jeunes qui n'ont rien à faire. Ils sont dehors, au lieu de traîner dehors la nuit, avoir des mauvaises fréquentations ou quoi que ce soit, ils les motivent à avoir du travail, à avoir en fait, ça crée un peu une autonomie. Et je sais pas, franchement, à chaque fois qu'il y a un nouveau petit job, ou comme par exemple là le chantier, là par exemple je viens de rencontrer une nouvelle personne de Tonnet, et je l'avais jamais vu auparavant. Et tu rencontres tout le temps de nouvelles personnes. Tous les TSHM, on a tous un bon lien, une bonne relation avec eux. Donc que ce soit Eliana, que ce soit Patrick, que ce soit Sandrine, que ce soit Karim, n'importe qui, il y aura toujours un bon échange, quoi. Avec moi, au moins là, je suis payé parce que j'ai déjà fait des autres petits jobs, des stages. Et franchement, les patrons, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils laissent ton CV sur la table, les lettres de motivation. Et à la fin, ils se disent ciao. Ils ne te donnent même pas un rapport de stage ni rien. Ça montre qu'ils ont vraiment l'intérêt à m'aider. C'est ça que je veux dire. Donc j'ai fait plusieurs petits jobs. Je fais les promotions depuis 4-5 ans avec la fête de la musique à Chenbourg. J'ai fait les cropettes une fois. L'installation. Donc l'idée quand on met en place un chantier éducatif, c'est déjà il y a le côté petit job, un peu comme les jeunes ont pu le dire. Et après il y a aussi un autre côté, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose, on travaille aussi sur la relation, comment on se comporte au travail. L'idée c'est de déjà respecter des horaires, de créer une espèce d'ambiance de travail qui peut être agréable aussi. On a envie de se rendre en tant que jeune, nous en tant que TSHM, c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Et ils font d'autres choses aussi parfois ? Ouais, les TSHM participent à des actions collectives. Par exemple, en 2013, ils sont partis en Inde. Waouh, carrément ! C'est vraiment cool. Ils ont un site web et un Facebook aussi. Regarde. Allô ? Ouais, ça serait pour se croiser, c'est possible ? Oui, bien sûr. Ce que je te propose, c'est qu'on se rencontre par exemple autour d'un café. Ouais, d'accord. T'es dans quel coin? Ok, alors on se voit ce soir à 18h.